Allez, c'est parti, engagement gagné par Anglette. Allez, Dame Malka qui relance. Voilà. Schmitt à la manœuvre. Allez, qui envoie derrière Dame Malka. Allez, ça va essayer de faire une sortie de zone. Faut être efficace et propre sur ses récupérations pour arriver à se projeter tout de suite. Et surtout sur une petite glace, hein, comme on disait sur les matchs précédents. Et Anglette, c'est la seule petite glace de Ligue Magnus. Et c'est vrai que si on n'est pas précis, et bien tout de suite, ça crée des opportunités pour l'équipe adverse. Le jeu est particulier, faut être rapide, faut être vite contre les balustrades ou vite au pressing parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ah, attention là, le petit rebond, là, il n'est pas bloqué. C'est sauvé sur la ligne. Il n'est pas passé loin de la sanction là, le Mathieu Robson qui a... Et De Kock là, à son tour, attention. Et le but de Thomas De Kock. Et les peluches qui veulent partout dans la patine. Ouais, il a réussi à faire la feinte, à loger le palais entre les jambes de Papillon. Et les peluches, voilà. Les peluches qui volent. Et comme souvent au a une grosse action d'un côté, et le revirement, et c'est un but. Énorme contre. Thomas De Kock qui bien inspiré sur cette action, qui crucifie Mulhouse. Ouais, il a bien débordé son défenseur et il s'est retrouvé seul face à Papillon avec de la vitesse. Papillon ne pouvait rien faire. Exactement. En tout cas, c'était bien joué de la part de Thomas De Kock. Et donc Anglette qui prend l'avantage et ça va faire du bien pour eux parce que un peu en souffrance au premier tiers, un peu plus équilibré pour l'instant dans ce deuxième partie. Moi je suis pas spécialement superstitieux. Allez, dans tous les cas, c'est reparti. Voilà. Anglette va tout faire pour que ça se passe ainsi. Donc là, allez, ça a poussé, attention, il se décale, le jeu à ses buts. C'est pleine lucarne. Mathieu Robson qui, voilà, tu lui as porté l'œil, Pierre, c'est sûr. Qui est trompé. Le but des Scorpions. Le joueur de Mulhouse s'est retrouvé un peu tout seul quand même, hein, et là il a crucifié Mathieu Robson à moins de 10 mètres de la cage. C'est Orisiuk qui envoie un balayé pleine lucarne là côté fermé. Attention, vidéo est demandée. La vidéo est demandée par les arbitres. Je ne vois pas trop pourquoi. Il a suffi. Qui va tirer en premier, oui, pour l'équipe d'Anglette. C'est parti. Il se dirige vers la droite. Que va-t-il faire? Et c'est dedans. Et c'est très bien fait. Sous le bouclier. Très bon shoot bien placé. Ouais, joueur gaucher qui arrive depuis la droite, qui feinte un peu le shoot au premier poteau, qui se décale sur la gauche, tend la crosse et passe au-dessus de la jambière et du bouclier de Quentin Papillon. C'est ça, pile entre les deux. Redoutablement efficace. Et c'est Rudy Matima qui s'élance pour les Scorpions. Très à l'aise à cet exercice, Rudy. Et c'est Mbrak, excusez-moi, pardon. Et c'est dedans. C'est dedans, c'est une belle feinte. Très belle feinte. Je sais pas pourquoi je l'ai confondu avec tes. Ouais, parce qu'ils sont grands et ils ont un peu de barbe. Mais c'est Mbrak qui vient marquer. Ouais, très belle feinte, hein, en plusieurs temps. Il amène Mathieu Robson à se décaler sur le côté, puis il revient de l'autre sens et il vient le battre alors que Mathieu Robson est de l'autre côté de la cage. Ben, c'est Lionel Tarantino qui s'élance désormais. Un peu la même chose que Casarine. Ah, c'est bloqué par Papillon. Voilà, essayer un autre style, mais Quentin Papillon n'est pas parti sur la feinte. Et... Ouais, il est bien resté sur son premier poteau. Et il est resté face au palais. Et Richagov à son tour. Qui va s'élancer face à Robson. Richagov, 12 buts cette saison. Ouais, belle feinte voilà, encore. Ouais, double feinte. C'est pas loupé. Hein. Robson ne peut rien faire. Bien exécuté. Mathieu Robson est obligé de partir sur une des feintes. Et... c'est très bien exécuté. Hein. De la qualité pour l'instant sur ces pénaltys. Exactement, Vassiliev qui va s'élancer. Mulhouse qui a pris l'avantage. Hein. Ouais. Ah, c'est dedans. Ouais. À l'image un peu de Richagov. Belle exécution. Feinte, exactement. On est sur le même style de feinte. Hein. On arrive lentement, on fait pas mal de feintes pour faire partir le gardien et une fois que le gardien est parti, on n'a plus qu'à finir son mouvement de l'autre côté. Mais cette fois-ci je crois que je vais pas me tromper, c'est Rudy Matima. C'est Rudy Matima cette fois-ci, c'est bien lui. Ça y est, on y est. c'est maintenant, c'est le bon. Et c'est parti. Et pour Matima d'ailleurs, sur la gauche. Allez, c'est sauvé par la crosse. Ouais. C'est pas fait embarquer par la fin de Rudy Matima qui attendait à ce qui se décale là sur l'autre poteau pour revenir au premier et Mathieu Robson ne s'est pas fait avoir. Allez, Austin Glover qui va s'élancer.
face à Papillon, il part sur la gauche. Ah, il Ah essaie ouais. de shooter, Non, ouais, c'est un arrêt, c'est un arrêt, ouais. bien bloqué. Papillon est resté vigilant. Et Guégueris qui va à son tour essayer de battre Robson. C'est parti. Et c'est Oh là là, c'est pas cadré. C'est raté. Alors, c'était pas évident qu'il la mette. Il avait pas spécialement battu Matthew Robson, mais il y avait quand même de la place de lui mettre en haut. C'était un peu Je pense couché. qu'il a été forcé par Mais Robson ouais. de tirer en l'air quand même. C'est bien fait. Mais en C'est tout bien cas, fait. ça fait les affaires d'Anglette. Exactement. Que Guégueris s'est manqué le filet. Allez, Arosamena, c'est parti. Que va-t-il nous faire? Il prend beaucoup de vitesse. Ça, Et il c'est shoot, directement dans le gant de- directement, ouais. Dans le gant de Quentin Papillon. Donc là, on est toujours à égalité sur les pénaltys. Ouais. Compliqué hein, quand on prend Donc beaucoup de vitesse comme ça. On doit arriver gentiment sur la mort subite des pénaltys là. Jusqu'au bout ce match. J'ai On pas est allé j'ai- jusqu'au bout. honnêtement, j'ai pas compté. Il me semble que c'est 5 C'est tirs au cinq, but c'est et après cinq. c'est Allez, c'est parti pour les Scorpions. Ouah, c'est pas rentré, c'est pas rentré, sur la c'est sur ligne. la ligne. Il n'y a pas but. Non, ça Non, c'est non, sûr non, et c'est- certain. On est derrière. Il demande la vidéo. Constantin Makarov Il demande la vidéo, Makarov, mais dit que le palais est rentré, les arbitres, hein, il y en a un qui est derrière la cage, donc je pense qu'il a vu comme nous. nous on est juste derrière, hein, juste derrière le gardien. Après, le palais c'est je vraiment crois en arrêté plus qu'il- pile sur la ligne. Je crois en plus qu'il a rabattu un peu le palais derrière la botte du gardien, donc ça veut dire qu'il a ramené le palais en arrière, ce qui en fait arrête le penalty. Donc je crois de toute manière qu'il n'y aurait pas eu but. Et de toute manière le palais s'est arrêté sur la ligne, il l'a pas franchi complètement, donc il ne peut pas y avoir but. Mais il retire le penalty. Non, c'est un autre joueur. Les 5 sont finis, là c'est Ah, la, c'est là, ça, c'est la ça mort fait subite des tirs au but. Et c'est parti. Chiagov. Ah, attention, le palais il a qui peu saute, perdu et le palais, alors là. c'est fini. Ah, et là le palais qui a roulé. C'est un peu perdu dans sa Ouais, feinte là. le palais s'est levé et ça a perturbé sa feinte et bon. Et ben c'est une bonne occasion pour Anglette. Avec Et Anton Anton Vassiliev qui Vassiliev. repart ouais, Donc là si Vassiliev marque, c'est terminé. pour son 3e penalty de la soirée. Non. Ah, voilà. C'est un bel arrêt. Ouais, cette fois-ci il n'a pas tenté de feinte, hein. Il y allait franco. Il a fait plus simple et ça n'a pas fonctionné. Papillon qui est très attentif. Hein, En tout à cas ce genre de Richagov shoot, quand qui même. repart pour la 3e fois. Et c'est reparti, ouais. Richagov qui veut se Fait- retenter. On Ouais. fait confiance à leur meilleur buteur. Hein. Allez. Il s'élance, prend beaucoup de vitesse cette fois-ci. Oh, c'est bel arrêt arrêté. de Mathieu Robson. Hein. Robson qui sort la mitaine là. Très belle intervention. Et Vassiliev, bah, ça Vassiliev va être qui un, repart. ça va Bon, être un duel. C'est un Ça y est, duel, ouais, c'est le ça. duel. C'est un duel. C'est parti. Que le meilleur gagne. Hein. Compliqué hein. Pour les gardiens comme pour les joueurs. Là il va falloir être inventif hein, comme on disait. Non, après, faut voir ses feintes récurrentes et C'est parti, croire en ses Vassiliev. chances. Eh non, c'est Oh, derrière. Non, Quentin C'est bien, ouais, il a bien Papillon suivi. qui a bien suivi, hein. Il est resté vigilant sur toutes les Et feintes. c'est Tembrak qui revient. On change de buteur sur. Tembrak, côté les du- pénaltys, il aime ça. Hein. Eh ben, surtout qu'il a bien mis son premier penalty. Ouais, non, mais il est très très bon à cet exercice. Il prend de la vitesse. Allez, c'est parti. Tembrak qui s'élance face à Robson. Il est sur le côté. Et cette Ouais. fois-ci, c'est sorti. Alors les joueurs changent complètement de style par rapport à la première salle de penalty. Où il y a eu beaucoup de feintes, beaucoup essaient de, beaucoup plus de jeux tirer, je suis d'accord avec compliqués. toi. Et là ils arrivent sur des feintes plus simples et essaient de shooter. Et c'est les gardiens qui ont le dessus. C'est Gardiens qui ont le dessus pour l'instant, ils se font pas avoir. On est face à deux très bons gardiens quand même. Hein. Kazarine Ce qui soir. repart, qui a marqué le premier but de la série. Ouais. Va-t-il nous faire la même chose? Ouais, c'est Et bien encore, ouais. suivi. Papillon Il y a eu qui avait suivi. Une petite perte de palais au milieu et Papillon vigilant qui est resté face aux joueurs et qui fait un bel arrêt. Ça ne s'arrête plus. Dis donc, quel plaisir. La soirée ne s'arrête pas. C'est ça. Allez, c'est parti. Bien arrêté bien ça. arrêté Makarov qui s'est Pour fait l'instant, stopper par le les- bouclier de Robson. Les joueurs sont tenus en échec, hein. C'est pas que leurs feintes sont mauvaises ou mal exécutées, mais les gardiens sont performants. Hein. Suivent très très bien les feintes, je trouve. Les Ils gardiens sont performants et ils hyper se font pas concentrés, avoir. hyper Makarov là sereins. qui avait bien feinté, mais le bouclier de Mathieu Ouais. Robson c'est Cette fois-ci, c'est un nouveau. Damalka. Malka.
Voyons. Un stylement en finesse en général. La Et- fin de et snap, ça, ça fait centre. Normandie l'emporte grâce à ce penalty de Damalka. qui a la grosse fin de shoot avec un peu de vitesse et il est venu déborder le portier de Mulhouse, le deuxième poteau, qui était parti sur la feinte. Exactement, très bien exécuté de la part d'Olivier Damalka qui donne la victoire aux siens. C'est 2-1 pour Anglette. C'est 2-1 pour Anglette, c'est 2 points pour Anglette. C'est de bon augure pour la suite. Mulhouse qui était sur une très bonne passe, hein. Ouais, qui était Qui sur était très en forme en ce moment. qui était sur 7 victoires sur les 10 derniers matchs et là ils viennent de perdre. Il manque un peu l'occasion aussi de revenir dans les 5 premiers. Ouais, il passe à côté de la 5e place. Passe à côté de la 5e place parce que là ils ont pas de match avant la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Et donc du coup en fait ils se retrouvent au 6e ex-aequo avec Cergy et Bordeaux qui vont jouer eux demain. Donc ils peuvent repartir 2-3 points de derrière. Allez, les MVP de cette soirée, de ce match fou qui allait finir jusqu'au bout de la nuit, j'y ai bout de la cru. nuit, hein. J'y ai cru. On y est presque d'ailleurs. On y est presque et bon, c'est sympa quand même. On n'en voit pas souvent des pénaltys, on en a eu quand même C'est récurrent ici quand même, je trouve. pas hein, une vingtaine. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourtant sur une petite glace c'est plutôt propice à de beaux jeux rapides en mort subite. C'est vrai. Alors, pour les Scorpions de Mulhouse. Ouais, ils se sont pas trompés. C'est Papillon C'est Papillon, une belle qui est rencontre. Hein, MVP. Malgré la défaite, il a été très solide, le gardien de Mulhouse. Encore une fois, belle prestation de sa part. Et pour Normandie, Parce qu'il a marqué le but de la rencontre. Je vous demande de faire un maximum de bruit à notre capitaine. c'est Thomas Lecoq, c'est Thomas Lecoq, ouais, l'unique buteur en temps réglementaire. en temps réglementaire de l'équipe d'Anglette. Avant Non, d'être rejoint puisque- par, non, puisqu'ils ont marqué en temps réglementaire. Mulhouse aussi. non, pour l'équipe d'Anglette. Oui, pour Anglette, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, on vous annonce, on vous redit le rendez-vous de la semaine prochaine, jeudi 29 décembre à 20h30, ici même, Anglette contre Briançon. On va vous quitter. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Pierrot. Merci Guillaume, hein. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à mettre des messages sur la page Facebook de l'Anglette Normandie pour donner vos améliorations, vos avis concernant ce match déjà, si vous êtes satisfait ou déçu pour votre équipe respective et on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup.